vous ne trouverez jamais. Mais aujourd'hui, nous partons dans des lieux de culte où on ne fait que réclamer le sang. Le sang au début, le sang à la fin. Or, nous savons que votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, cherchant comment trouver quelqu'un pour le tuer. Ou trouver des failles pour s'installer. Et comment se fait? C'est dans ces actes-là. Je vous dis la vérité. C'est dans ça. Le diable a tellement trouvé une puissance dans le sang qu'il a compris qu'il faut qu'il s'installe là. Peuple de Dieu. Quittons dans ce qui est humain. Notre Dieu n'est plus à l'état d'humain. Notre Dieu, il est devenu esprit. C'est un esprit. Il est devenu puissant, plus que puissant. Il règne dans l'esprit. Il agit dans l'esprit. Il se manifeste dans l'esprit. Il se glorifie dans l'esprit. Cherchons le Saint-Esprit, ce qui nous a été donné. Cherchons cela. Ça va nous édifier. Il dit qui parmi nous, qui se trouvera digne de la manière qu'on a fleu au pied le sang de Christ. On a blasphème. C'est comme on est fier. Tous les jours, on peut invoquer son sang. On est fier de ça, on s'en fout de ça. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Donc on peut invoquer son sang. Non, ce n'est pas un vulgaire bandit. Est-ce que quelqu'un va peser un peu la mort du Christ? Quelqu'un va peser la mort du Christ? On le lit, mais est-ce qu'on le comprend? On le lit, mais est-ce qu'on prend le temps de dire, attends, je vais m'asseoir aujourd'hui pour dire, je vais lire la manière dont ce monsieur-là, il est mort, avant d'invoquer son sang. Je vais vous expliquer quelque chose de très important. Dans le jardin de Gethsémani, il a dit, mon père, si c'était possible, et dans le livre de Ésaïe, chapitre Ésaïe 53, quand le Seigneur a dit, qui j'enverrai au milieu des hommes, des anges, des esprits, personne n'a pu répondre. Il dit, envoie-moi. Envoie-moi par la voix d'Ésaïe, envoie-moi. Et quand il est venu, il savait pourquoi il était là. À chaque fois, il dit, mon temps n'était pas encore arrivé. Quand son temps est arrivé, et même quand son temps est arrivé, regardez ce que le monsieur fait dans le jardin de Gethsémani. Il dit quoi? Il dit, Père, si c'était possible, si on pouvait changer les choses, parce qu'il a déjà vécu dans l'esprit ce qu'il va vivre. Si c'était possible, que cette coupe se loigne de moi. Mais tu sais, en toute chose, je ne demande rien que ta volonté. Est-ce que beaucoup de chrétiens cherchent cette volonté-là? Non. Et ensuite, il dit cette parole. L'heure est arrivée. Il a été livré. Ils l'ont frappé. Écoutez, quand on parle que Jésus a été fouetté, Jésus a été frappé, je vois des gens qui font une représentation. C'est les choses qu'on ne doit pas représenter. C'est les choses que quand tu lis, ça va te faire mal. Tu dois avoir mal au cœur. Voilà quelqu'un qui n'a rien fait. Quand il va arrêter, autrefois, quand on te parle des Romains, ce sont des barbares, des tueurs, des personnes qui n'ont pas pitié, des personnes qui aiment verser le sang, des personnes qui sont sans remords, qui peuvent te tuer de jour au lendemain sans même se poser des questions. Ces personnes étaient des personnes très terribles, des personnes très terribles. Et on dit que ces personnes l'ont arrêté. Et quand ils l'ont arrêté, ils l'ont mis dans une coupe. D'abord, ils ont cherché à le démoraliser en lui portant des injures, en lui portant des accusations, en pouvant l'amener à ne même plus avoir confiance en Dieu. C'est que le diable a fait tout ça pour que Jésus-Christ puisse renoncer à dire que c'est faux, je ne suis pas. Mais le monsieur a tenu bon. Et ce monsieur qui a tenu bon, c'est son sang, cette époque aujourd'hui là. Réfléchissez. Il a tenu bon. On dit non, il a blasphémé. On dit non, on voulait le faire douter qu'il est le fils de Dieu. Mais le monsieur n'a pas accepté. Il s'est battu. Il a tenu ferme jusqu'à ce qu'on le fasse coucher. Écoutez, ils l'ont frappé. Ils l'ont frappé. Tellement qu'ils l'ont frappé, ils l'ont traumatisé. Si c'était un être humain, il ne pouvait plus retrouver l'usage
langage de la parole. Ils l'ont tellement bastonné que son corps, tout son corps était agité de sang. Oh, regardez un peu, un corps qui a été bastonné, qui n'a pas été soigné ni essuyé par de l'eau. Mais ce corps qui va dormir, regardez comment ce corps va être infecté. Mais ce monsieur a dormi avec ce sang. Et le lendemain, ils ont pris des épines, ils ont plongé ça dans sa tête. Des épines qui ont percé sa tête, lui transperçant la tête, lui prenant le cancer de tête. Cancer, il dit bien cancer de tête. Tout ça, personne n'était là. Vous ne pouvez pas comprendre cette souffrance et cette douleur. Et vous êtes là, le sang de Jésus, le sang de Jésus. C'est café que vous buvez. C'est café. Vous pensez, vous croyez que c'était un amusement. C'est pourquoi la Bible dit qui serait jugé digne de la manière que nous foulons au pied le sang de l'agneau. Et ce monsieur a accepté. Et quand il a accepté cette atrocité, il va aller jusqu'au bout. Au bout pour qui? Au bout pour toi. Au bout pour qui? Au bout pour nous, moi et toi, nous qui sommes là, nous qui croyons qu'il est maintenant dans l'esprit. Nous qui avons confiance qu'il a tenu bon. Il n'a pas tenu bon pour Lucifer. Il n'a pas tenu bon pour qu'aujourd'hui tu viennes t'asseoir pour vivre dans l'humain. Parce que si c'était un humain, laisse venger. Mais en même temps homme, en même temps Dieu. Mais il a accepté. On lui fait porter un bois. Un bois. On le place devant des gens. On le place avec un bandit de surcroît. Celui qui tue, Barnabas qui tue, qui fait des choses atroces. On dit on le préfère Barnabas que lui là. Crucifiez-le. On le prend là. On l'envoie pour aller le faire crucifier. Et dans tout ça, le monsieur subit des injures. Et il va aller jusqu'à Golgotha en portant ce bois. Arrivé là, en espérant que sa mort va être rapide. Non. Regarde un peu quand ma pompier heurte contre une pierre. Combien de fois ça fait mal. Nous prenons des pointes dépassant mon doigt, plantant dans sa peau, le pointiller son pied, le soulevant, son corps qui jaillissait de sang. Ils vont prendre du vinaigre, ils vont verser dans son corps pour pouvoir encore le faire plus de mal. Vous croyez que ce sang vient d'être invoqué? Vous pensez? Je vous dis une vérité, c'est le sang des bœufs que vous invoquez, c'est le sang des morts que vous invoquez, c'est le sang des accidentés que vous invoquez dans vos églises. C'est le sang, c'est une complicité, c'est une moquerie que vous faites. Ce n'est pas de la prière, mais c'est une moquerie. Mais, comme je bénis Dieu, la Bible dit qu'il va être digne. Qui va être digne. Quand tu vas invoquer le sang de Jésus, lis ça d'abord. Si tu vas être digne. Sans infusion de sang. Donc toi tu pries qu'il y a toujours une infusion de sang. Lis le livre de Hébreux chapitre 9 à partir du verset 24. Hébreux chapitre 9 verset 24 à 26. Une fois pour donner la grâce. Une fois pour donner la victoire. Une fois pour donner le succès. Une fois pour que tu arrives à te repentir. Une fois. Tu dois te concentrer sur les une fois que le monsieur a fait. Ça suffit. Les invocateurs de sang. Ça suffit. Des personnes. Je connais des églises où à la fin de la prédication ou bien à la fin du culte, ils doivent arrêter, faire une récitation et à la fin ils disent que le sang de Jésus-Christ nous lave. Je vous ai dit la fois dernière sur le livre de Matthieu chapitre 27 à partir du verset 25. Il dit, je vais ramener ça encore, peut-être que vous n'avez pas encore compris, je vais ramener ça un peu pour que chacun puisse voir de quoi je veux parler. Matthieu 27, à partir du verset 25. Il dit cette parole. Verset 25, il dit, et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Que son sang retombe sur nous. Le mot retomber veut dire quoi? Et si ça retombe sur nous, ça retombe sur nous en bien ou en mal, en bon ou en mauvais. Quelqu'un a me répondre. Donc, à chaque fois que tu invoques le sang, et vous dites bien
ce n'est pas le sang pacifique qui descend, mais c'est une forme d'accusation que tu mets sur toi. C'est-à-dire que ça te plaît que Jésus-Christ est mort. Ça te plaît que Jésus-Christ, son sang a coulé. Ça te plaît que tu as envie même. Tu souhaiterais. C'est pourquoi il dit, il est rentré une fois. Il n'est pas rentré 2 fois. Il n'est pas rentré 3 fois. Il n'est pas rentré 4 fois. Il n'est pas rentré 1000, 2000, 2018 fois. Non. Il est rentré une seule fois. Une seule fois. C'est vrai que une goutte dans la mer va changer quoi? Mais je crois bien que cette vidéo ce n'est pas pour cette génération. Parce que mon Dieu qui le prêche, le Dieu de génération en génération. Il y a d'autres générations qui viendront après moi, qui vont comprendre, qui vont savoir que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais c'est pour le futur. Pour que quelqu'un puisse comprendre que le sang de Jésus-Christ de Nazareth n'a pas été versé pour des futilités. Vous me comprenez un peu? Pour des futilités. Il y a des gens qui vous arrêtent de dire non, je vais être invisible. J'invoque le sang de Jésus-Christ pour être invisible. Tu crois bien, tu penses? Attendez, attendez. On est dans un esprit qu'on appelle un esprit humain qui nous habite. Il dit bien un esprit humain. Que son sang retombe sur nous. Il dit bien que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et quand j'ai lu ça, il dit ça ne tombera pas sur moi. Non, il n'accepte pas que son sang retombe sur moi. Non, frère. Non. Non. Ceux qui ont dit cette parole, il dit, et le peuple. Si on dit le peuple, ce n'est pas une personne. Tu vas devenir 3 personnes. Mais quand même, tout le monde, unanime. Qu'on soit l'esclave. Écoutez bien ce que j'en dis. Qu'on soit l'esclave de la souffrance de Jésus. Qu'on ne soit pas les personnes qui ont bénéficié de la grâce de Jésus. Mais que son sang. Mais pourquoi on ne dit pas que sa résurrection retombe sur nous? Parce que s'il est ressuscité, il n'a pas quelque chose de bien. S'il est ressuscité, il n'a pas quelque chose de glorieux. S'il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort. Ce qui est dans la vie. Et qu'il est qui vit, c'est l'importance de la vie. Pourquoi on ne demande pas que la vie retombe sur nous et puis c'est le sang qu'on veut que retombe sur nous? Le sang est une bonne chose? Est-ce que le sang est une bonne chose? Est-ce que le sang peut nous amener à quelque chose de meilleur? Le sang d'un innocent, le sang d'un juste, on sera coupable au lieu que nous qui avons été colonisés, nous qui avons été colonisés par Paul, parce que c'est Paul qui nous a envoyé l'évangile, qui est l'apôtre des païens, que Paul nous a apporté l'évangile. Au lieu que cet évangile, nous allons déposer pour essayer de éclaircir, illustrer comment ça se crie, comment ça se dit, pourquoi cela est ici. Mais nous, on ne prend pas ce qui est bon. Il y a les documentaires français chrétiens. C'est quelques rares fois tu vas entendre Benny Hill invoquer le sang. Benny Hill, il reste dans l'esprit. Il est dans l'esprit. Quelques rares fois, tu vas entendre un blanc en train de parler du sang, ou invoquer le sang, ou prendre le sang, ou jouer le sang. C'est une chose atroce. Une méchante chose qui arrive au Fils de Dieu, qui nous a donné le salut. Donc j'en bénéficie. Que nous qui sommes là, on doit chercher à avoir le spirituel qui est le Saint-Esprit. Celui qui est la personne de Dieu. Celui qui est l'image parfaite de Dieu. Celui qui vit à jamais. La meilleure des choses qui est en Dieu. Donc Dieu pourrait nous condamner à avoir. Qui est l'Esprit. Écoutez, au temps passé, dans le temps ancien, Abraham, Isaac, Jacob, toutes ces personnes, même Noé, que je viens à Moïse, que je viens au prophète Esaïe, Jérémie, tout cela, qu'ils avaient besoin de Dieu, ils invoquaient Dieu. Dieu les parlait. Arrivé au temps de Jésus-Christ, Jésus-Christ a eu le temps d'avoir ses apôtres. Et ces apôtres, quand ils ont besoin de quelqu'un aujourd'hui, ils invoquent qui? Ils invoquent les pères. Les pères, c'est qui? Les pères, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui les oriente, qui les canalise. Et nous, aujourd'hui, qui est notre défensier? Qui nous défense? Qui nous défend dans les situations? Qui nous défense dans les situations, dans les circonstances difficiles? Vous êtes qui? Je vous dis ce soir, la personne qui nous défend, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dit, il n'est pas venu pour que quelqu'un puisse invoquer encore ce qui est charnel. Mais il est là pour que quelqu'un invoque ce qui est esprit. Car ce qui est esprit est esprit. Ce qui est chair est chair.
Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me comprend? Ce qui est charnel, c'est ce que vous faites. Invocation du sang. Jusqu'à ce que des pasteurs même coupent avec moi, ne parlent plus avec moi. Je suis parlé partout. Il y a des invitations que je ne vais pas écouter parce que ces personnes ne lisent pas la Bible. La Bible, il y a un président ivoirien qui a dit, ne lisez pas seulement que la Bible, lisez autre chose. C'est vrai, c'est vrai. Celui qui lit la Bible est intelligent. Je vous dis quelque chose de très important. Quand tu lis la Bible, tu évolues, tu prospères à tous égards. Parce que Dieu a dit à Josué, médite cette parole jour et nuit. Et je vous informe, vous qui ne savez pas, je vous informe aujourd'hui. Que ce soit un imam, que ce soit un bouddhiste, Maïkari, Rose-Croix, Illuminati, ils ont une Bible dans les maisons cachées. Et puis, ceux-là, quand vous les regardez, ils n'invoquent jamais le sang. Ces personnes-là, ces sectes-là, ils n'invoquent pas le sang. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Et ils réclament le sang. Ils réclament l'âme des gens. Parce qu'ils font fusion avec la sorcellerie. Et nous qui sommes chrétiens, quand on a dit non, aujourd'hui notre passion, notre force, notre détermination est dans le Saint-Esprit. Et que ça fait que le Saint-Esprit peut évoluer, c'est nous encore, on veut se rabaisser, on veut se diminuer, on vient même être encore plus pire que les autres. On veut se mettre ensemble avec les gens pour invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Pas ici, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Quelqu'un me dit comme ça que, est-ce que ça c'est important de parler de ça? Ce n'est pas important. Nous sommes en train de basculer vers les ténèbres depuis des millénaires. Les gens basculent jusqu'à aujourd'hui. Dieu nous donne une révélation. Ce n'est pas important. Pour moi, c'est capital. Si, je peux dire pour moi, mon ministère doit même se résumer à ça. Je me battrai pour ça. Je vais vivre pour ça. Parce que c'est une révélation qui n'est pas donnée à tout le monde. Mais c'est m'est donné. C'est par plus grâce. Mais que le sang retombe. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ ne retombe pas sur mon ministère, sur ma famille, jusqu'à la 1000e génération. Mais que tous ceux qui invoquent le sang, que le sang de Jésus retombe sur eux. Mais pas en bien, en mal. Toutefois que les gens continuent à invoquer ce sang, que ce sang se transforme en malédiction dans la vie. Parce que ce n'est pas un sang qu'il est venu lui-même pour dire que non, prenez mon sang. La Bible dit, quelqu'un pêche, il prend un agneau volontairement et il donne. Mais Jésus-Christ ne s'est pas donné lui-même. Ils sont venus l'arrêter comme un bandit. Il a dit, je suis avec vous chaque jour, chaque instant. Je vais manger avec vous. Je vais prendre en synagogue. Mais pourquoi vous venez m'arrêter comme un vulgaire bandit? À cause du sang d'innocents. Des barbares, les assassins de nu. À 24 heures, pendant ce temps que les sorciers cherchent âme des gens pour tuer, quand tu es à 24 heures, tu es dans une église en train de prier. Je prie, j'invoque le sang. Le sang. De quel sang tu invoques? Tu t'associes avec les sorciers pour invoquer le sang des gens. Et dans les églises, quand les fidèles meurent d'une manière bizarre, on dit mais comment est-ce que ce fidèle-là, comment il peut mourir comme ça? Mais c'est le sang que vous invoquez là. Ils sont pas chercher dans votre dans l'église pour les donner. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ouvrez vos yeux. Le sang de Christ n'est pas un jeu. Le sang de Christ est sérieux. Le sang de mon Dieu est sérieux. C'est le sang qui m'a amené aujourd'hui à avoir le salut. Et ce salut, j'en suis fier. Et je ne veux pas que quelqu'un blasphème ça. Vous avez pris la photo, tellement des gens veulent se donner à quelque chose. Les adorations de leurs parents, si on les montre qu'ils sont en train d'adorer fétiche, un canari ou bien ou soit ils sont en train d'adorer quelque chose, ils vont dire ah, ils sont en train d'adorer quelque chose. Mais regardez ce qu'ils font. Ils ignorent tout ça, ils les mettent de côté. Mais dans le secret, ils adorent toujours quelque chose. Ils adorent quoi? Le physique. Ce qui est chair, reste dans la chair. Ce qui est esprit, est resté esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné pour qu'on puisse l'invoquer. C'est lui seul qui peut être à la fois partout. Le sang de Jésus a coulé à quelque part. Je vous dis ça. A coulé en Israël, précisément à Golgotha. C'est resté là-bas. Ça n'a pas bougé. Le sang est là-bas. Ça n'a pas bougé. Quand tu vois les gens, ceux qui vont pèlerinage, qu'ils arrivent, on dit c'est ici, Jésus est mort. Mais personne ne peut me montrer où se trouve le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand Jésus a donné dans Actes des Apôtres, chapitre 2,
Quand l'infusion de l'esprit est descendue, la Bible dit, les années sur moi, sur tout le monde. Aujourd'hui, j'en bénéficie parce que le sang de Jésus ne paye pas transport. Il est stationné là-bas. Il faut que Jésus-Christ lui-même, il se déplace pour m'envoyer. Mais le Saint-Esprit, lui, il se déplace. Il se déplace. Et il se déplace jusqu'en Côte d'Ivoire, jusqu'en Corée, jusqu'en Jérusalem, jusqu'en dans le monde entier. Le Saint-Esprit se déplace. Vous prenez sur le sang avec une puissance ou une capacité telle qu'on le dit aujourd'hui. Elle a une capacité pour une fois seulement. Quand Jésus a fait le sacrifice, c'était pour toute la terre, c'était pour tout le monde. Et le sacrifice est fini. Le sacrifice est fini. Aujourd'hui, on ne vit pas le sacrifice, on vit la grâce. Donc, on bénéficie des choses de la grâce. Ce n'est pas plus grâce que le Saint-Esprit est avec nous. Sinon, nous sommes impurs. Si vous ne savez pas dire ça, nous sommes impurs. Et le sang de Jésus ne peut pas nous laver. Mais ça nous a lavé spirituellement. Ce n'est pas le lac de crocodile de Yamsokro, pour dire qu'on va dire puiser. Ce n'est pas la mer ni la lagune, pour dire qu'on va dire puiser. Ce n'est pas aussi le lac que Moïse a pris son bâton pour transformer ça en sang. Ce n'est pas ça, ce n'est pas le puits aussi, ce n'est pas ça. Non. Mais le Seigneur veut vous amener à être dans l'esprit. Soyez dans l'esprit. Que Dieu vous bénisse et que la main de Dieu soit sur votre vie. Si vous avez des questions, si vous voulez me poser des questions, si vous savez quoi me dire, vous allez voir apparaître sous l'écran. Il est sur l'écran mon numéro que vous pouvez appeler pour me poser encore d'autres questions, me demander. Mais arrêtez d'invoquer le sang de Jésus dans votre maison. Arrêtez d'invoquer le sang de Jésus. Parce que comme vous invoquez le sang de Jésus, vous appelez le diable. La Bible dit que là où les enfants de Dieu sont assemblés, le diable aussi est là. Donc, vous vous associez avec. Il dit que vous vous associez avec le diable pour faire certaines choses. Mais je vous dis, arrêtons ça. Rendez-vous avec l'Esprit. Le Saint-Esprit, je précise, le Saint-Esprit. Si Abraham a invoqué Dieu, apôtre Pierre a invoqué Jésus, nous, on doit invoquer le Saint-Esprit. La Bible dit, poussé par le Saint-Esprit. Et si toi, qui es poussé par le Saint-Esprit, que toi n'est pas poussé par le Saint-Esprit, que tu es poussé par la chair, c'est forcément les œuvres de la chair que tu vas faire. Et si c'est poussé par l'Esprit, je te dis, c'est les choses de l'Esprit que tu vas faire. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse et que la main de Dieu soit sur votre vie. On va prier. Ferme les yeux comme moi et dis au Saint-Esprit, parce qu'aujourd'hui c'est le dernier jour. Saint-Esprit, je veux véritablement te demander pardon. Demander pardon pour tout le temps, toute ma vie chrétienne. J'ai passé en train d'invoquer, me plonger dans ce qui est charnel. Pour cela, j'ai perdu mes grâces. J'ai perdu ma bénédiction. J'ai perdu mon amour avec toi. J'ai perdu certaines choses. Parce que ce que je devais invoquer, ce n'est pas la chair, mais c'est l'esprit. Parce que quand on parle de l'invocation, c'est une divinité ou bien c'est un esprit qu'on invoque. Mais ce n'est pas de la chair. Ce qui est physique ne peut être invoqué, mais on peut l'appeler. Mais moi, j'ai passé mon temps à confondre. Au lieu d'appeler le sang par le sang, j'ai invoqué le sang, lui donnant une puissance qui ne peut pas se manifester. Et j'ai laissé celui qui peut se manifester, qui est l'esprit. En ce soir ou en ce matin, je prie que l'esprit soit en moi, que l'esprit marche avec moi et qu'il m'ouvre l'esprit à comprendre les Écritures. Être encore une personne qui comprend la pensée de Dieu, qui comprend les œuvres du Seigneur. Seigneur, que ton esprit nous ouvre l'esprit, que ton esprit nous ouvre les portes, que ton esprit barricade notre vie, parce que toi tu peux te déplacer. Esprit de Dieu, chaque fois, chaque instant que je t'invoque, tu peux te déplacer. La Bible dit que avec l'esprit de Dieu, nous ferons des exploits. Et je prie que tous ceux qui vont invoquer l'esprit de Dieu fassent des exploits. Nous bénissons ton nom. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta gloire. Que ton nom soit élevé. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Dis Amen. Shalom.